Mesdames et messieurs, nous allons sauver votre couple, nous allons en tout cas l'améliorer. Tout ce que nous avions évoqué par rapport à ce fleuve, cette marmite et cet oiseau, se trouvent dans toutes les parachiotes. On va commencer très simplement avec Adam Arishon, la première paracha de la Torah, le premier couple, Adam et Chava. La Kabbalah nous enseigne qu'il y a une Chava Rishona, Chava Shnia, il y a une première Chava, une deuxième Chava. La première Chava, c'est pas celle qu'on connaît. On va pas nécessairement dire son nom, même si elle en a un. Ça s'écrit avec un li, et puis encore la même syllabe qui revient. Il est habituellement enseigné chez les sages de la Kabbalah de ne pas dire son nom parce qu'elle correspondrait à une espèce de démon, des rapports interdits. Et le fait même de dire son nom, eh bien, c'est l'évoquer, c'est amener sur nous quelque chose de négatif. On évite de le dire. Mais Adam était lié avec cette femme-là, qui était une femme, on va presque dire, une espèce de démon féminin, quelque chose de très fort, de très puissant, et cette espèce de fleuve, justement, qui a provoqué chez lui une perte de semences en vain pendant des années, comme ça est écrit dans la Kabbalah. Et cette femme-là l'a fait chuter pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à la fin, il parvienne à sortir de son emprise et rencontre cette Chava, Shnia, cette deuxième Chava que nous connaissons et qui est évoquée dans la Torah, dans le Chumash. Et celle-là même est celle qui va donner avec lui la possibilité de mettre au monde, ou d'être lui-même le Mashiach, le Sauveur. Malheureusement, il va y avoir là-bas une ratée, et le conjoint de cette première Chava, toujours d'après la Kabbalah, serait le serpent, ces deux êtres négatifs, féminin et masculin. De la même façon que la première Chava a fait tomber l'homme, eh bien, ce serpent a fait tomber la femme, et par là même, Adam lui aussi, le premier homme avec elle. Ce qui va se passer là-bas, eh bien, il y aura une Chava, Ève, avant la faute et après la faute. On va avoir, encore une fois, 3 étapes. Celle du fleuve avec cette fausse Chava, on va dire comme cela. La deuxième, qui correspond à la marmite, ce rapport entre les deux, entre Adam et Chava, mais à un degré qui n'est pas encore assez élevé, pour une raison très simple. L'interdiction, pour eux, de s'unir, était une interdiction dans le temps. Ce qu'on appelle, dans la Torah, qu'il est interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien, d'après les sages de la Kabbalah toujours, était une interdiction pour eux d'avoir un rapport sexuel avant l'entrée du Shabbat. Ils n'attendront pas le Shabbat, et il est marqué dans le verset « Adam, Yada et Chava », l'homme a connu Chava. Or, les sages nous disent c'est quoi Yada a connu. Eh bien, connu, c'est justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Se sont mélangés le bien et le mal, et là, on a 2 éléments, le bien et le mal, le feu et l'eau, les deux opposés, mais à un moment qui n'est pas le bon moment. Il va y avoir une première Chava, il va y avoir chute, et le premier fils qui naîtra, eh bien, sera sous l'influence du serpent. C'est Caïn qui lui-même tuera son frère Ével. On voit qu'il y a ici quelque chose de négatif, encore de très négatif même. Puis viendra après la faute, et là on arrivera à un couple qui sera chassé du Gan Eden et commencera à faire Teshuvah, devra réparer, et jusqu'à ce jour, nous avons tous ce travail à faire. Nous sommes tous Adam et Chava qui avons été chassés du Gan Eden, et nous devons tous réparer cela. Nous devons dépasser ce premier degré du jeune homme qui est entraîné dans ce fleuve, qui est attiré par les femmes juste par un aspect physique, même si c'est vrai après dans un couple, qui peut être un couple marié, arrive à comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de ça, même si c'est important. On doit dépasser ce rapport de l'homme et de la femme qui doivent attendre le Shabbat, qui doivent attendre un moment propice pour être ensemble, et arriver à ce 3e degré de ceux qui sont chassés du Gan Eden, qui se retrouvent maintenant, on va dire les yeux dans les yeux, mais qui n'ont plus ici la possibilité d'amener le Mashiach immédiatement. Il va falloir réparer. Et pour réparer cela, eh bien, il va falloir qu'on ait un rapport très élevé, un rapport très pur, très saint. Et ce rapport très pur et très saint eh bien, passe par le mikvé, passe par le Shabbat, passe par un rapport beaucoup plus profond. Et par cela, eh bien, il est marqué dans le verset, eh bien, ils se sont unis et ils sont devenus les Bassar Echad, une seule chair. Or, ces mots de Bassar Echad, une petite guématria, une valeur numérique, eh bien c'est la valeur numérique de 515. 515, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la valeur numérique de Yosef, Moshe et David. Yosef, c'est Machir ben Yosef. David, c'est Machir ben David. Les deux sont 2 premiers et 2 derniers niveaux de Mashiach. Et Moshe, eh bien, c'est le premier et dernier libérateur. Lorsqu'on parle de Bassar Echad, eh bien, ce 515, qui est la valeur numérique de ces mots, c'est l'allusion aux 3 degrés du Mashiach réel. C'est lorsqu'un couple arrive à s'unir de façon matérielle et spirituel à un degré tel que leur rapport sera tellement pur qu'ils vont donner naissance à un fils qui sera lui-même le Mashiach. C'est ce qu'on attend de chacun. Ce qu'on doit réaliser lorsque le corps est suffisamment pur pour qu'une âme si haute puisse descendre, eh bien c'est réalisé par le fait qu'on a compris que le rapport qu'on a avec son épouse, le rapport qu'une femme a avec son mari ne sont pas un rapport physique ou un rapport intellectuel, mais un rapport spirituel. Parce qu'il y a un 3e élément, les sages nous l'enseignent dans le Talmud, il y a 3 associés dans un être vivant, le père, la mère et Dieu qui met là-bas une âme. Pour que cette âme soit pure, cette âme soit élevée, même si on n'arrive pas
et c'est évident que pas tout le monde peut faire cela, d'amener l'âme du Mashiach, mais au moins amener une âme pure dans ce corps, une âme d'un enfant qui sera lui-même Taor, qui sera lui-même Kadosh, qui sera lui-même saint et pur. Il faut pour cela avoir un rapport qui sera pur. Si le rapport physique est pur, le rapport intellectuel est pur, eh bien le rapport spirituel lui aussi sera pur. Et l'âme que Dieu mettra dans ce corps qui est le fruit du rapport entre l'homme et la femme, eh bien, ce corps-là sera suffisamment élevé, suffisamment saint pour recevoir une âme qui sera beaucoup plus haute. Par cela même, on arrive nous-mêmes à améliorer nos rapports dans le couple, on arrive à amener des enfants d'une grande sainteté et on arrive à avoir un rapport beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé comme cet oiseau qui plane dans les cieux. Et en espérant que chacun comprenne encore un autre message par cela et, bien entendu, sauve et arrange les rapports au sein de son couple, et en espérant le faire encore tous ensemble la semaine prochaine.